Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Chromatopsy, l'équipe de Smith et Associates est arrivée à Oga Point et a rencontré Rose Allister au sujet de son affaire. Nous reprenons alors qu'ils quittent le manoir de Madame Allister et débutent leur enquête. Bonne écoute de Chromatopsy, épisode 3. Bon, on commence par le médecin ? Ça vous va et après on va au phare ? Ok, c'est parti. D'accord. Comme ça, on aura peut-être des premières pistes scientifiques et des questions plus affinées, affûtées pour le gardien de phare s'il y en a un. Hélène peut vous guider jusqu'à la clinique. Donc vous arrivez à... J'arrive devant la clinique. Et j'ai dit plus que voilà. C'est là que ma fille a passé ses derniers jours. Donc je suis connue ici aussi. Voilà. Est-ce que tu veux rester à l'extérieur ou ça va aller ? Ouais, j'hésite du coup. Je suis partagée parce que ça m'intéresse pour l'enquête, mais je sais pas dans quel état je vais être d'arpenter de nouveau les couloirs, de ressentir l'odeur. Hélène, j'ai une proposition à te faire. Ouais. On y va ensemble si tu le sens. Je te donne les clés de la voiture. Si tu le sens pas, tu te lèves, tu pars, tu vas dans la voiture. Et tu pars en courant s'il y a un problème. Et je me tourne vers Logan. Oui, je l'accompagnerai, oui, y a pas de problème. Très bien. On va faire Est-ce comme que ça. ça te va comme ça ? Ouais, très bien. Je fume juste une cigarette avant d'y aller. Donc vous êtes devant une petite maison bourgeoise. Il y a juste un étage, donc c'est une petite clinique. C'est vraiment, c'est juste une petite maison. Et il y a un accueil sans doute au rez-de-chaussée avec une salle d'attente et puis le cabinet du médecin. Et en fait, tu sais Hélène qu'à l'étage, c'est là où il y a une grande salle de convalescence pour les maladies chroniques. Et il y a un bloc opératoire aussi à l'étage sans doute et peut-être quelques laboratoires, mais juste pour faire les soins ou des choses comme ça. La recherche peut-être, mais c'est pas sûr. Et vous arrivez en fait et il y a une jeune femme qui vient vers vous. Une trentaine d'années, elle a les cheveux attachés en queue de cheval, mais noués sur elle-même. Elle a des lunettes, elle a une blouse. Oui, bonjour, je suis Dr Perlman. En quoi puis-je vous aider ? Oui, bonjour, Constance Smith, je suis enquêtrice et je suis accompagnée de mes autres enquêteurs. Je joue un peu sur l'ambiguïté pour pas dire qu'on est détective privé. On souhaiterait échanger avec des médecins, s'il vous plaît. Je suis la docteure de service ici. On nous a parlé du docteur Tillinghast. Non, il est plus là ? Ah, c'est Crawford. Ah, mais Crawford, oui. En fait, je suis venu ici pour suppléer au manque de médecins et Crawford, lui, il a été très touché par la mort de Spencer, de Dr Spencer, qui était son partenaire en fait, et il déprime tout le temps, il reste enfermé chez lui en permanence. Des fois, il vient, mais c'est pour ça qu'il faut suppléer et il n'y a plus de médecin, donc c'est moi la médecin en fait. Pourrions-nous avoir son adresse ? De Crawford ? Oui, du docteur, pas de souci. Et puis elle vous donne l'adresse. Merci. Alors, en tout cas, on est là, on est missionné pour enquêter sur ce phénomène un peu particulier qui touche votre ville depuis 6 mois. Et c'est pour ça qu'on vient vers votre clinique, parce qu'on a besoin d'un éclairage médical. Est-ce que vous auriez des informations à nous communiquer, même si elles sont anodines, banales, qu'elles vous paraissent pas très importantes, mais qu'on puisse... En fait, moi, vous voyez, je suis arrivé il y a très très peu. J'ai cru comprendre que oui, il y a eu un événement qui est l'origine de toute cette histoire. Le docteur Spencer a eu une sorte d'attaque cardiaque ce jour-là. Il était dans son laboratoire et donc depuis docteur Tillinghast, c'est Crawford Tillinghast était tout seul dans l'hôpital et en fait devant l'afflux des gens qui étaient inquiets, il a demandé un peu alentour. Moi je viens de Kingsport, donc je suis arrivé il y a seulement quelques semaines et pour aider le docteur Crawford et je le vois à peine d'ailleurs, donc je ne peux pas vous renseigner sur. Vous voyez, les gens viennent de moins en moins en fait. Ils ont l'air de s'être habitués à ce phénomène. Est-ce que vous avez un test, que ce soit biologique, visuel, je ne sais pas, pour savoir si quelqu'un est affecté par ça ou pas ? Il le sait, il voit tout en... Oui, mais est-ce que vous avez un test ?
Imaginez, la non. personne, elle est muette, je sais pas. Enfin, Ah non, vous avez aucun moyen de deviner, lui il l'a, lui il l'a pas. Sans qu'ils vous disent eux-mêmes, bah je vois rouge ou je ne vois pas. Non, j'ai pas eu le temps. En fait, parce que moi je viens d'arriver, il y a les gens qui viennent se plaindre de cette maladie, mais il y a aussi les maladies habituelles, quoi, les pêcheurs qui se blessent en mer, les gens qui ont la tuberculose, voilà, il y a des maladies qu'il faut soigner au quotidien, et donc ça, il faut s'en occuper. Moi, je peux pas, je suis toute seule, vous comprenez, je peux pas tout faire. On comprend. Pardon. Est-ce que vous savez si ça affecte aussi les animaux? Ah, je ne suis pas vétérinaire, je ne sais pas du tout, je ne m'en occupe pas. Il y a un vétérinaire dans la ville? Ah non, je ne crois pas. Enfin bon. Donc les gens vous amènent sûrement leurs animaux de compagnie, non? Bah non, parce qu'ils ne peuvent pas savoir si. De toute façon, quelle couleur voit un animal, nous ne savons pas vraiment. Vous avez sûrement raison. Et enfin bon, voilà, je peux pas vous donner. Et vous souffrez de cette maladie ou vous avez toujours une vie normale? Effectivement, je ne le savais pas en venant, mais en restant ici depuis quelques semaines, je suis aussi atteinte. Donc à l'occasion, le soir, je me lance dans des recherches, voilà, mais je suis aussi éreinté de mes journées, donc. Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que une personne proche de vous est décédée à Oga Point? Ah bah non, pas du tout. Moi, je suis. Donc vous voyez juste rouge, vous ne voyez pas d'autres visions de personnes? Bah oui, je vois du gris et du rouge un petit peu. Enfin bon, si vous n'avez pas beaucoup d'autres choses à faire, elle est dans l'accueil, là, elle est sortie de son cabinet parce que il y a un patient qui attend dans son cabinet. Faut que je finisse avec mon patient, donc je peux. Oui, cela vous va? Oui, nous allons voir Monsieur Crawford, ce sera peut-être plus pratique. Et on reviendra si besoin. On vous remercie beaucoup. Merci. Et puis elle vous laisse dans le hall d'accueil, en fait, et elle va directement, elle retourne dans son cabinet. Vous êtes dans le hall d'accueil de la clinique. Moi, j'ai une compétence trouver objet caché, donc j'aimerais bien, comme elle nous a laissé là, essayer de commencer à regarder, à fouiller, voir s'il n'y a pas un document qui traîne quelque chose. Même si elle avait l'air honnête, voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut nous intéresser. Alors sans doute s'il y a des choses, c'est plutôt dans les bureaux, en fait. Et là, on aurait un accès sans être vu pour rentrer dans un bureau ou pas? Alors les bureaux, les laboratoires, les choses comme ça, c'est à l'étage, toi, tu sais, Hélène. Je peux peut-être y aller, si vous voulez, boss, en me disant après que je me suis perdue. Et... Vous êtes sûr de ça? Je vois pas trop ce qu'on peut trouver ici. Elle a l'air de rien savoir. Ouais, mais attends, elle a quand même dit que je ne sais plus qui. Il y en a un qui a eu une crise cardiaque et l'autre qui était dans son laboratoire au moment du dôme. Mais justement, il faudra aller voir Crawford. Ici. Ouais, mais j'irais bien regarder quand même dans le laboratoire. Ça coûte rien, on est sur place. Effectivement, ça coûte rien. Après, faut pas se faire prendre, quoi. Mais bon, c'est tout à fait jouable, hein. C'est une petite clinique d'une petite ville, hein. Donc vous les laissez les deux femmes monter. Ouais, nous on reste au rez-de-chaussée. Moi je vais dehors, je me mets dos à la porte d'entrée, puisque je sais que lui est au rez-de-chaussée, et si quelqu'un passe, je taperai dans mon dos dans la porte en fait pour le prévenir. D'accord. Et toi Logan, tu restes dans le hall d'accueil. Ok. Regardez les plaquettes documentaires. Vous montez, c'est ça, en haut? Mm-hmm. Bon, il y a la grande salle avec des lits. Hélène, où Abigail a longtemps séjourné. Il n'y a pas de patient actuellement. Donc je vais rester dans le couloir. Ok. Voilà. Ok. Et je stopperai s'il y a une personne qui arrive, ça te gagne du temps. Donc Smith, tu rentres dans le labo. Et je fouille. Tu commences à crocheter la porte du laboratoire qui est fermée à clé. Ça te prend un peu de temps, tu casses un ou deux crochets avant de réussir. À ce moment-là, le docteur Perlman sort de son cabinet avec le patient et te regarde et puis va voir dans son cabinet, dans la salle d'attente, et puis c'est à qui? Oui, allez-y, monsieur, vous vouliez quelque chose encore En fait, j'attendais qu'il y ait un peu de place ici-bas dans la salle d'attente, parce que je voulais me consulter rapidement. Ah d'accord, bah écoutez, je crois qu'elle a de la place, et puis elle retourne dans son cabinet. Toi, la porte s'ouvre à ce moment-là. Donc je sursaute, je me retourne. Et il y a un petit vieux qui est surpris de te voir à côté, puis... Bonjour monsieur, comment allez-vous? Qui met la main à son chapeau.
Bah, je me décale pour le laisser passer, je le salue. Oui, bonjour, Je suis monsieur. plutôt bien sur moi, bien apprêté, plutôt chic, donc voilà, Oui. je fais pas... Alors en fait, lui, il a un petit chapeau, il a mis sa belle tenue, mais clairement, c'est pas du tout d'un grand standing. Hein. Et puis, il te calcule pas trop, il est un peu ronchon, et puis il descend comme ça, lentement journée. avec sa canne. Merci. Et puis, voilà, il te calcule pas trop, et puis D'accord. tu reprends ta position. Je reprends ma position. Bon, finalement, tu arrives à ouvrir la porte, et est-ce que tu décides de rester à l'extérieur, Harding? En fait, quand elle ouvre la porte, Smith, tu vois que le laboratoire est complètement sens dessus-dessous. Comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé à cet endroit-là. Non, je lui fais confiance. Je me dis que si elle a besoin d'aide, elle m'appellera, mais je veux vraiment pas que quelqu'un nous surprenne, arrive dans le couloir, on l'entendra pas si on est concentré à fouiller. D'accord. Tu rentres à l'intérieur, Smith, tu refermes la porte derrière toi? Je la ferme, mais je laisse un peu entrouvert. D'accord. Donc c'est le gros bazar. Hein. Il y a plein de dossiers par terre, c'est très très fouillis. Donc rapidement, en fait, tu regardes un peu l'état des lieux. Il y a tout un dossier qui accroche ton œil. En fait, tu vas voir, c'est les dossiers des anciens patients, des rapports. Tu le feuillettes comme ça rapidement. Tu tournes les pages et tu vois le nom Alistair, George Alistair marqué. Mhm. Tu vois aussi Abigail Harding marqué. Alors ça t'interpelle un tout petit peu, et tu commences à regarder, et tu t'aperçois que les différents patients à côté, il y a marqué décédé, 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 décédé. Il n'y a pas beaucoup de patients quand tu regardes la temporalité, mais ces 5 dernières années, tous les patients qui arrivent à la clinique, décédés. Après, ils étaient tous dans des situations de maladie compliquées. Cancer du sang, cancer des poumons, tuberculose, voilà, c'était des maladies lourdes, ce qui n'est pas forcément hallucinant. Et à ce moment-là, tu sens quelque chose derrière toi. Moi, je me retourne. Une menace. Tu vois un homme assez grand qui porte une blouse avec un stylo passé dans la poche, un rictus sur son visage, et qui tend ses doigts vers toi en les maintenant crochus, et en criant, et sa bouche se distord, s'ouvre plus qu'elle ne devrait. Et d'un coup, il hurle très fort, un son que tu n'entends pas mais que tu ressens, un son froid. Tu vas perdre en santé mentale. Ouais. Je hurle, mais vraiment, je hurle plus fort, c'est pas possible. Quoi. Ok. Harding, tu entends. Logan, tu entends un hurlement qui vient d'au-dessus. Et Glenn, il te semble d'entendre un cri. Qu'est-ce que c'est rien. Ok. Bah, je rentre, je me précipite dans la pièce et je dis Smith, qu'est-ce qui se passe? Je regarde à droite, à gauche. Ok. Je me précipite aussi. Tu montes à l'étage très vite. Moi, je reste dehors. Tu restes dehors. Ok. Tu vois le bureau complètement sens dessus-dessous, Smith qui tient un dossier dans les mains, et tu vois un homme en blouse avec un stylo qui se retourne vers toi. Il y a sa mâchoire qui se déforme et qui tombe encore plus bas. Je pense que je prends mes jambes à mon cou. D'accord. Donc je fuis, je fuis l'étage, je descends à fond la caisse, les escaliers, et je quitte la clinique. T'arrives en haut du seuil pour l'étage, Logan, tu entreprends de rentrer, de tourner l'angle du mur, et là tu te prends frontalement Harding, elle te percute pas, mais elle crie comme ça en courant pour descendre. J'essaie de l'attraper. Qu'est-ce qui se passe? On entend du hurlement. C'est Smith en haut, il y a un homme. Il y a un homme, faut que tu y ailles. Il y a un homme dangereux. Ouais, il est dangereux. Je la pousse délicatement et je me précipite encore. D'accord. Donc toi, tu t'arrêtes pas, tu continues à descendre, je vais Harding. sortir de la clinique. Ok. Ouais. L'homme, Smith, face à toi, s'avance et essaie de t'attraper comme ça avec ses bras et crie sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon arme. Que tu sors ton arme, t'es complètement terrifié face au spectre qui est là. Tu tires une balle et à ce moment-là, Logan rentre dans la salle. La balle qui érafle ton épaule et qui se fiche dans le cadran de la porte. Et tu vois Smith qui vient de tirer visiblement sur un homme qui se tient avec sa blouse et
il a l'air presque difforme en fait, cet homme-là. Vous avez entendu, donc toi, Harding, tu es sorti de la clinique. Tu te préoccupes même pas de ce qui se passe au-dessus. Ouais, j'essaye d'allumer une cigarette avec mon briquet, et ça marche pas, ça fait tic, tic, tic. Je tremble. Et t'as vu Harding sortir, Glenn, et tu entends ce coup de feu. Bah, j'y vais. Bah, je me retrouve dans mon ancienne vie, en fait, avec un réflexe de survie, je sors mon arme et je me jette un peu en arrière pour tirer. D'accord, tu sors ton... Ouais, instinct de survie. D'accord. Et tu tires, il y a une bouteille qui explose, sans doute un produit qu'il y avait dedans, parce qu'il y a de la fumée qui en sort comme ça, il y a peut-être une réaction qui se passe. Glenn, toi, t'es rentré dans le hall d'accueil, et à ce moment-là, il y a... Deuxième coup de feu. T'as un deuxième coup de feu, t'as des gens qui sortent de la salle d'attente, des cris de la salle d'attente, t'as le docteur Perlman qui sort, Qu'est-ce qui se passe? Elle te voit, elle comprend pas. Toi, tu sembles te diriger vers le haut. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais trouver une arme, là, parce que je sais déjà le deuxième coup de feu. Et je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un extincteur, quelque chose que je pourrais utiliser comme arme contondante ou... Tu prends un objet pour monter et aller à leur rescousse. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais, Smith? T'arrives 2 secondes à retomber, tu t'aperçois que t'as failli tirer, voire blesser gravement Logan. La créature, quoi, l'homme, tu sais pas trop, qui est devant toi, te terrifie. Tu sais pas si tu peux t'attirer. Logan a tiré, il a juste explosé une bouteille. Tu commences à avoir des doutes sur les solutions possibles. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je ramasse une poignée de dossiers et j'essaye de partir en courant du laboratoire. Mais je ramasse vraiment ceux que t'avais en main, quoi. Ceux que j'avais en main, puis j'essaye d'attraper des documents et de me dire je vais partir en courant et si j'y arrive, j'essaye de prendre le bras non blessé de Logan et pour le tirer avec moi parce qu'en fait je suis tellement terrorisée que je sens que ça va mal tourner. Il va quand même faire un test de santé mentale. Ouais. T'as failli te prendre une balle. T'as tiré, tu réponds à un produit, tu sais pas ce que c'est. L'homme est à 3 mètres de toi et t'as tiré complètement à côté. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Smith qui arrive, qui essaie de te tirer la main. Je suis partagé entre y aller au point parce que visiblement j'ai perdu tous mes sens de réflexe de tir et m'enfuir, mais je pense que tu vois, pris par l'adrénaline, je fonce comme un fordu sur le mec et puis je hurle, Alors il essaye de se jeter sur de façon un peu déraisonnée. Tu crains pour lui, Smith. Tu crains pour Logan, t'as l'impression qu'il se jette contre un truc qui va le déchirer. Est-ce que tu tires plus sur son bras ou pas? Ouais, je tire de toute l'énergie que j'ai parce que... C'est le bras sur lequel t'as tiré au pistolet. Elle te tire sur le bras comme pour te faire résister. Est-ce que tu... Et je hurle encore, en fait. Je hurle qu'il faut qu'on parte et est-ce que tu continues tu te débarrasses d'elle ou est-ce que tu... En même temps que tout se passe, tu commences à tout voir en gris et rouge. D'accord, ouais. Là, si ça commence à... J'essaie de me reprendre et je fuis. Je m'enfuis avec... D'accord. Glenn, toi, tu arrives, tu as pris une canne, un ustensile, n'importe quoi, t'es monté 4x4 t'as même pas calculé le docteur Perlman. T'arrives sur... tu vois tous ces lits alignés. Au fond, il y a Smith et Logan Smith qui tire Logan d'une pièce avec des dossiers en criant et complètement affolé. Tu réagis comment? Bah j'essaie de comprendre ce qui se passe, je m'approche, je me dis qu'avec mon arme ça va pas aller parce que je vois que t'es blessé et tout. J'essaie de voir pour récupérer une arme à feu, peut-être la sienne. D'accord. Comment vous agissez? Vous, tout en arme à feu, enfin moi je hurle qu'il faut qu'on va tous dans la voiture, quoi. Enfin, en fait, faut pas qu'il y aille, quoi. Je hurle à l'abri dans la voiture. Okay, du coup, je les aide. Alors, j'aide à porter Logan, et puis on va à la voiture s'il faut aller à la voiture. D'accord. Harding, toi, t'étais dehors et t'as entendu ce deuxième coup de feu. Tu as vu Glenn monter. Tu as des gens autour de toi qui commencent à s'affoler et qui demandent ce qui se passe. Je regarde vers l'étage. Tout en fumant, en tremblant, et je tire sur ma cigarette, mais je leur dis rien. D'accord. Tu regardes à l'étage et tu appréhendes un peu ce qui se passe. Tu t'aperçois que ta vision commence à se troubler un petit peu aussi. Et tu vois une silhouette d'enfant assise sur un des lits à l'étage.
vous descendez, il y a Perlin qui est en train d'essayer de calmer les personnes qui commencent à crier, à l'invectiver, qu'est-ce qui se passe, et qui vous voit défiler, repasser devant elle, elle comprend pas, elle est complètement, elle a même pas le temps de vous arrêter, en fait, vous êtes pris tellement dans votre mouvement, et ils sortent, tu vois Harding, tu vois Smith, Glenn et Logan sortir, se tirant l'un l'autre et se diriger prestement vers la voiture, d'un signe de tête, ils te font... Je les suis. Ok. J'ai compris. Vous rentrez dans la voiture. Ils étaient combien? Faut appeler la police peut-être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vite, démarre. Qui est au volant? Bah moi du coup. Ok, donc en même temps, tu fais ça, tu en même démarres. temps, je crie en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es blessé? Ils étaient combien? Ils étaient armés? C'est qui ce type? Il est pas humain. Tu penses l'avoir croisé lorsque tu soignais ta fille. Ah oui. C'était un des docteurs, tu crois. T'as reconnu ses yeux en fait. Mais en même temps, il me dit quelque chose. Mais est-ce qu'on a des hallucinations ici? Parce que comment ça se fait que sa bouche était oh là là, Vous voulez pas expliquer depuis le début ce qui s'est passé? Ouais. Alors attends. Vous vous rendez compte, après ce que dit Harding, que chacun d'entre vous commence à ne plus distinguer le jaune ou le bleu, que ça commence à se fondre en une espèce de gris mélasse. Et le rouge reste quand même présent. Attends, moi je vois gris là. Ça vous fait ça aussi? Un peu rouge, ouais. Oui. Oh punaise. Bon, moi je t'explique. Hélène faisait le guet, j'ai crocheté, on est rentré dans le laboratoire. Elle continue à faire le guet et le laboratoire était complètement retourné, comme si, je sais pas, Hélène, qu'est-ce que t'en penses? Comme si une bête avait tout fouillé, quoi. C'est incompréhensible pour un médecin. On laisse pas un bureau dans cet état-là. Et puis, du coup, je me suis dit que j'allais chercher des informations et c'est pour ça. Et puis là, je leur remonte que j'ai pris des dossiers. Je dis que j'ai remarqué que tous les patients qui venaient dans cette clinique décédaient. Et là, je regardais Hélène, je dis, je suis désolée, je crois que j'ai pris aussi le dossier de ta fille dans la précipitation. Si tu veux que je te le donne pour que ça ne nous regarde pas, je te le redonne. Enfin bref. Et puis il y avait une forme, un truc derrière moi. Enfin, vous savez, vous connaissez mon intuition. Bref, je me suis retournée. Et là, il y avait un homme qui ressemblait à un médecin, qui avait une blouse, mais qui avait une bouche difforme, ça m'a glacé le sang. Et c'est pour ça que j'ai hurlé. Après, Logan est entré et je tirais à la base sur cette forme, mais je sais pas, moi qui tire bien d'habitude, j'ai raté mon tir, c'est pour ça que Logan est blessé et j'en suis désolée et je me réjouis qu'il y ait rien de grave. J'ai connu pire. Et c'était plus un humain, enfin moi je l'ai pas entendu parler, je sais pas vous, mais je l'ai pas entendu parler et on a fui. Mais vous avez pas juste eu une hallucination? Je sais pas, il y avait peut-être des produits chimiques dans la pièce. Non, il était 3, on l'a vu tous les 3. Ouais, elle était collective dans ce cas-là. Tu dis ça tout en conduisant. Oui. Et vous allez où? Bah moi je m'arrête, mais du coup il faut peut-être qu'on aille soigner. Oui, Logan. je peux regarder la blessure, moi. Ouais, c'est très superficiel en fait. Sinon on peut aller chez Crawford. Même s'il a arrêté. Oui, il aura bien, de quoi oui. désinfecter la plaie, parce que j'ai eu le premier soin. Mais, ouais. Après, 2 coups de feu dans une clinique, on va pas passer inaperçu très longtemps. Hein. Attendez, moi j'ai une proposition, j'ai pris quelques dossiers, alors je suis pas une grande scientifique, mais est-ce qu'on pourrait pas un peu regarder ce qu'il y a dedans avant d'aller voir un médecin? Parce que c'est quand même très bizarre ce qui se passe à la clinique. Alors, est-ce que Hélène, tu veux que je te donne le dossier de ta fille et qu'on l'écarte de nos recherches? Je veux bien regarder le dossier d'Abby et je vous dirai... Bref, si vous dites qu'il y a des choses, je vous dirai s'il y a des points communs. Il n'y a pas de souci, boss. Attendez, il faut d'abord soigner Logan. Il est très blessé, Logan? Non, c'est vraiment Non, superficiel. c'est superficiel. La balle, elle a effleuré. D'accord, non, mais je sais pas. Moi, j'étais pas là. Non, c'est superficiel. Il a eu la balle qui a raflé son épaule, donc voilà, c'est une raflure, quoi. D'accord. Ça saigne un peu, mais c'est très léger. Donc, faut que je me gare sur le bas-côté le temps que vous compulsiez les documents avant qu'on aille voir Crawford, en gros. Ça peut être pas mal. Bah, les documents, essentiellement, c'est ça. C'est une liste de différents patients qui étaient ces 5 dernières années à l'hôpital, à la clinique, qui ont été auscultés et traités par le docteur Tillinghast et le docteur Spencer. Je me rappelle pas du nom. Ça te revient maintenant. Quand tu vois les noms, au fur et à mesure, ta mémoire se reforme un tout petit peu, quoi. Tu te rappelles qu'il y avait 2 médecins qui s'occupaient de ta fille. Et celui que j'ai un peu reconnu qui... Ah, Spencer. Qui est mort, quoi.
Ah oui, c'est ça. Donc moi, je prends conscience que l'homme bizarre qui nous a agressés... C'était Dr. Spencer. C'est le Dr. Spencer. Qui est décédé d'une crise Qui est cardiaque. censé être décédé Dans le labo, d'ailleurs. dans le labo. Tous les patients étaient atteints de maladies très lourdes. Il y a des traitements, alors vous ne comprenez pas trop ce qui est marqué dans le nom des traitements, c'est des formules chimiques, des choses comme ça, ou même des acronymes. Et sur les traitements, bon, sans doute il y a de la morphine, des choses comme ça pour qu'ils endurent plus, ils reçoivent tous de la morphine, ils ont tous un traitement similaire aussi qui a sans doute des soins pour encaisser le coup, et puis après des traitements spécifiques à leur maladie, mais ils sont tous morts à la clinique. Pas un seul n'a survécu. Il y a des mentions particulières qui peuvent nous interpeller, ou au moins qu'on trouve bizarre, même si on n'est pas scientifique. Vous n'êtes pas médecin ni scientifique. Ah, peut-être que le docteur Crawford pourra donner des explications. C'est pas... Soit il y a des mauvais soins, soit c'est vraiment une mauvaise coïncidence, mais on n'a pas l'air d'être bien soigné dans cette clinique. Tu t'es baladé en ville, toi, hier soir? T'as pas vu un poste de police ou... Mais c'est ce que j'allais demander. Je me demande si l'un de vous a croisé un commissariat. Non, tu penses qu'il y a un shérif? C'est un homme qui doit s'occuper un peu de maintenir l'ordre, mais vu dans cette ville, il n'y a rien qui se passe, quoi. Mais attendez, il faut qu'on retourne là-bas. Hein. Parce que sinon, on va nous accuser. Il faut montrer qu'il y a quelqu'un qui est dérangé, qui est censé être mort. Pour moi, il faut retourner là-bas et aller choper le médecin, là. Mais si, en fait... Comme tu disais, Glenn, c'est une hallucination et ils vont nous garder. Non, mais on nous a laissé partir, on part, c'est tout. Enfin, on s'en fout, il y a pas de policiers ici. On a que 3 jours, je te rappelle. Oui, bah, va peut-être falloir penser à écourter. Hein. Donc vous vous dirigez vers la maison du docteur Tillinghast. C'est ça. D'accord. Bon, tu arrives à les guider, Harding, parce que tu connais un peu la ville. Vous arrivez devant une petite maison victorienne, bord de mer classique, mignonne. Mais vous vous sentez pas bien à son approche. Vous remarquez que les rideaux sont tirés, mais qu'il n'y a pas de lumière qui vient de l'intérieur. La cheminée semble être éteinte. Bah, je sors de la voiture, puis on va faire le tour de la maison. Discrètement, je clenche toutes les portes, voir s'il y en a une qui va s'ouvrir. La porte d'entrée clenche et tu peux l'ouvrir. D'accord. Donc je la Vous êtes avec Glenn? Oui. Je la referme, et puis je toc toc toc, ou dring dring, je sais pas, s'il y a une chaîne, un marteau. Personne ne répond. D'accord. Personne ne répond. Bah, c'était ouvert. Bon, on rentre. Moi, avant de rentrer, je repars à la voiture, parce que je suis un peu marquée par ce qu'on vient de vivre, et je vais chercher les 2 fusils qu'il y a dans le coffre. Celui de Logan et le mien. Quand je vois ça, qu'elle arrive avec les fusils, je tape à la porte et je dis Dr. Crawford, c'est Helen Harding. Vous vous souvenez? Alors... Abby Harding. Temporellement, en fait, Glenn t'avait frappé à la porte, t'avais pas eu de réponse. Smith arrive avec les 2 fusils et en donne un à Logan, et à ce moment-là, Harding, tu refrappes en te faisant... En te présentant, et il y a toujours pas de réponse. Et Glenn, tu ouvres la porte. J'ouvre la porte et je me retourne, je fais attendez, pourquoi des fusils là? On est censé lui parler, lui poser des questions. Ça va être un petit peu agressif de rentrer avec les fusils, non? Non, mais tout à l'heure, il y avait soi-disant personne, on s'est fait agresser. Enfin, il y a un moment, rien n'est normal. Puis là, tu vois bien que personne nous répond. À mon avis, la maison est vide et où il y a peut-être un truc qui va nous... Il fait une sieste? Ouais, c'est bon. Enfin, moi, personnellement, je rentre pas non armé dans cette maison. Vous rentrez dans la maison. Avec les 2 fusils. Oui. Harding, tu suis. Oui, mais je laisse passer ceux qui ont des fusils en premier. Vous rentrez dans cette petite maison. Il y a une odeur âcre et putride de la mort qui vous pique le nez. Et ainsi se termine Chromatopsie, épisode 3.